Asking about the tour guide. Demander à propos du guide touristique. Bonjour, je suis Florence Aïvigan, créatrice du site monanglais.fr et de la formation Pense en anglais pour le parler facilement en 30 jours. Vous trouverez les liens correspondants dans la description de cette vidéo pour avoir plus d'informations sur le site et la formation. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre tour guide, notre guide touristique. Nous avons demandé s'il y avait la possibilité d'avoir les services, d'être accompagné par un guide touristique pour visiter la ville. Mais alors ça dépend du pays où vous êtes, mais vous pouvez toujours demander si vous voulez. Do you have a French speaking one? A French speaking tour guide. Do you have a French speaking tour guide? Ce qui ne veut pas dire qu'il est français, hein? Ça veut dire seulement qu'il parle en français. Est-ce que vous avez un guide touristique qui parle français? Do you have a French speaking? Vous savez, en anglais, on inverse tout, hein? Do you have a French speaking tour guide? Est-ce que vous avez un guide touristique qui parle français? A French speaking tour guide. Répétez. Do you have a French-speaking tour guide? D'accord? Ce qui est différent que demander Do you have a French native tour guide? Do you have a French native tour guide? Est-ce que vous avez un guide touristique français? Hein? De nationalité française? Do you have a French native tour guide? Si vous avez peur de ne pas comprendre la personne avec son accent. Mais bon, vous ne devriez pas. Vous devriez faire quand même l'effort hein, de comprendre l'anglais. Alors, si vous avez décidé de prendre ce guide touristique juste pour vous, vous allez à ce moment-là demander le prix de l'heure. Ou alors, vous avez décidé que 3 heures vous suffiront avec un guide touristique pour voir les choses les plus importantes. Et donc, vous pouvez à ce moment-là demander quelque chose comme « How much is it for 3 hours for the two of us? » For 3 hours for the two of us. How much is it? Combien cela fait-il? For 3 hours, pour 3 heures, for the two of us, pour nous deux. D'accord? Combien ça fait pour 3 heures, pour simplement juste nous deux? How much is it for 3 hours for the two of us? Répétez. How much is it for 3 hours for the two of us? Donc, cette formulation « for the two of us hein, », c'est une formulation assez intéressante à connaître par cœur. « For the two of us ». OK? « For the two of you ». « For both of you ». « For the two of you » pour vous deux. Alors, il y a une différence entre « for two of us » et « for the two of us ». C'est pas pareil. Il y a l'article the dans la phrase qui diffère. Donc, sans l'article for two of us, ça veut dire que nous sommes un groupe et seulement 2 de nous va faire la chose ou va faire la visite, par exemple. D'accord? Quand il n'y a pas l'article the. C'est-à-dire 2 d'entre nous. For 2 of us, 2 d'entre nous, 2 parmi nous. Apparemment, on serait un groupe de 10 par exemple. Mais si vous mettez l'article the, for the two of us, c'est-à-dire qu'on est que 2, hein? On ne fait pas partie d'un grand groupe, on n'est que 2, et c'est pour nous deux, quoi, tout simplement. For the two of us, pour nous deux. For two of us, pour 2 d'entre nous. For the two of us, pour nous deux.
On répète ces deux choses-là. For two of us. For the two of us. Je pensais que c'était intéressant. Je trouvais ça intéressant, cette modification avec un seul petit mot, un article en fait, qui pouvait changer vraiment le sens de la phrase. Pour ceux qui aiment les précisions, comme moi. Donc c'est à vous. Dans les commentaires, posez-moi la question en anglais. Est-ce que vous avez un guide touristique qui parle anglais? Est-ce que vous avez un guide touristique qui parle anglais? Anglais, hein, j'ai bien dit. D'accord? Est-ce que vous me répondez pas, vous me posez la question en anglais. Est-ce que vous avez un guide touristique qui parle anglais? Ok? Donc, posez cette question dans les commentaires et je vous vois demain. Keep up the good work. I see you tomorrow. Bye!